Amis auditeurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Je ne sais pas comment la présenter, je suis ému, c'est bon, c'est joli, c'est extraordinaire. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour à vous. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir et quel est votre premier mot quand vous savez qu'il y a une première radio ivoirienne 100% développement durable? Mais c'est un plaisir d'apprendre tout ceci, vous savez. En septembre 2015, nous avons eu 193 chefs d'État qui ont adopté les objectifs de développement durable. Donc l'agenda qu'on appelle l'agenda 2030. Et donc avoir une radio qui s'occupe de sensibiliser, de disséminer, de relayer ces messages, mais surtout une radio qui essaye de s'assurer que tous ceux qui doivent contribuer peuvent faire cette contribution. C'est absolument fantastique et je suis ravie d'être là ce matin. Nous sommes heureux. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Alors, quelle portée cet événement a pour vous aujourd'hui, le volontariat dans les ODD? J'ai parlé tout à l'heure que 193 chefs d'État avaient adopté l'agenda de l'objectif de développement durable. Mais la vérité est que même si ce sont les gouvernants qui sont les premiers responsables pour la mise en œuvre et l'atteinte des ODD, les pays ne pourront jamais y arriver sans la participation du secteur privé, de la société civile, des jeunes, des femmes, des collectivités locales et bien sûr des volontaires. Alors l'apport des volontaires elle est crucial dans l'agenda des objectifs de développement durable pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont les premiers à être au-devant de tout ce qui se fait dans le développement local, dans les communautés marginalisées. Souvent, ils sont les premiers à faire la collecte des données, ils font le suivi, la mise en œuvre de l'évaluation des projets qui sont liés aux ODD, mais très souvent également, ce sont eux qui font la sensibilisation dans les communautés et qui appellent à des changements de comportement et des modes de vie beaucoup plus sains, beaucoup plus durables, et donc nous avons absolument besoin des volontaires dans l'agenda des objectifs de développement durable. Pourquoi une fresque murale dans l'édition 2023 pour célébrer tout ce qui est volontariat? Pourquoi une fresque murale? C'est une très bonne question. Au-delà du fait que c'est un chef-d'œuvre d'art, une œuvre d'art qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, la fresque, elle est visuelle. Bien sûr. Et donc, parce qu'elle est visuelle et qu'elle reste là, elle rappelle aux gens, elle rappelle aux communautés que chacun doit jouer sa partition pour l'atteinte des ODD. Mais également, le fait qu'on a fait appel à des plasticiens, à des artistes, ça démontre également que dans une communauté, on a besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver. Et donc, ce rappel quotidien est visible, c'est non seulement pour les ODD, mais également pour dire que le volontariat, il est important dans la vie des communautés et dans la vie de tous les jours et qu'on a besoin de ça. Quel est le message final à l'endroit des auditeurs de Radio Génération concernant le volontariat? Quel est le message? Alors, je dirais que souvent, nous avons beaucoup de gens qui donnent d'eux-mêmes, qui font un acte bénévole pour appuyer quelqu'un d'autre, pour apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. La différence avec le volontariat, c'est que le volontariat est beaucoup plus structuré. Ça peut être à plein temps, ça peut être à temps partiel, mais c'est dans un cadre qui détermine un travail très spécifique qui doit être fait et où, sur la base d'un accord qui est passé avec les volontaires, on est dans un monde où on peut évaluer le travail qu'ils font. Aujourd'hui, je fais un appel à tout le monde parce que le volontariat, il n'est pas pour les jeunes, il est également pour les moins jeunes, c'est les jeunes filles, c'est les jeunes hommes. Je fais un appel pour que chacun, chacune, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne apporte sa pierre pour construire un avenir meilleur pour les populations de ce beau pays. Je vous remercie. Merci beaucoup.